Les nuits de la pleine lune, 21h-5h. Sur Musique Détente, la radio. Bienvenue au cœur des nuits de la pleine lune. Au cours de cette nouvelle heure, nous parlerons de la 7e édition du Festival du Merveilleux et de la Fantaisie. En plateau, Jacques Saunier témoignera de son expérience de mort imminente et de sa renaissance au réveil de son coma. Puis je sortirai mes oracles pour vous donner l'énergie jusqu'à la prochaine lune, sans oublier beaucoup d'autres instants magiques. D'anciennes légendes nous racontent qu'un jour, la déesse des songes pleura de bonheur. Une larme glissa de ses yeux de velours et fut emportée par des anges créateurs. Pour en faire un joyau, ces faiseurs d'univers sculptèrent cette perle, ainsi la lune est née, et chaque soir s'étend sur la voisine terre la divine lueur de la grasse beauté. Agenouillé et humble, j'ai levé les yeux. Un intense moment d'adoration totale. J'ai prié, élevant mon âme vers les cieux. Le monde se révèle à la lumière pâle de la magie lunaire, ma muse adorée, ma plus fidèle amie, ma plus fidèle alliée. Il était une fois le poème de Thierry Loraux. C'est la nuit de la pleine lune. Laissez-vous emporter par la musique sur Musique Détente, la radio. Je demandais à
Toujours au cœur de cette pleine lune, avec vue sur la nature, la lune est autour de moi, mes marionnettes, lutins, fées et autres créatures féeriques, ce qui devrait plaire à notre invité dans un instant, puisque si vous aimez la féerie et la fantaisie, notez que le week-end prochain, les 2 et 3 juin, à Dormel, en Seine-et-Marne, aura lieu le 7e festival des féeries du bocage, le festival du merveilleux et du fantaisie et de la fantaisie, dont le thème sera, cette année, le bien et le mal. Ces deux notions qui s'opposent dans presque tous les contes, les films, les jeux et les récits. Pour en parler avec nous au téléphone, Godot, qui est président de l'association organisatrice, mais surtout illustrateur, dont le thème de prédilection sont les contes de fées et la fantaisie. Bonsoir Godot. Bonsoir Nico. Merci. Merci à vous d'être avec nous. Comment vous vivez les nuits de pleine lune en général? Est-ce que vous êtes sensible? Les pleines lunes, alors les pleines lunes, c'est souvent agité. Hein. Et curieusement, là où il y a le plus d'inspiration, pour ma part, c'est pas à la pleine lune, c'est justement à la nouvelle lune. Ouais. Ah, c'est à la nouvelle lune que vous vient vos inspirations de dessin? Là où c'est le plus fluide, oui. D'accord. D'accord, donc vous avez remarqué qu'il y a donc des influences de cette lune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce festival, les féeries du bocage, 7e du nom? Oui, donc c'est un festival qu'on a monté il y a donc 7 ans, là c'est la 7e édition. Le thème principal c'est le merveilleux, hein. On essaie de réémerveiller un petit peu les enfants qui sommeillent en chacun. Et puis donc c'est un festival pluridisciplinaire, il y a des expositions et des dédicaces d'illustrateurs, des dédicaces d'auteurs qui sont présents sur le festival. Il y a un village d'artisans à l'extérieur de la salle autour. Mm-hmm. Ah, donc il y a plusieurs, c'est toujours sur le thème de la féerie, hein. C'est des artisans qui travaillent, il y en a qui font des marionnettes, il y en a qui travaillent le cuir, il y en a qui travaillent... un marché féerique. Voilà, un marché féerique. Il y a un petit peu de tout, il y a plein de corporations, y compris un petit village médiéval avec des anciens métiers qui n'existent plus. Mm-hmm. À côté de ça, on a également de la musique. Cette année, c'est Accus Vacuum qui vient jouer, ce sont des Belges. Et puis, on a le duo Larivin, qui joue du violon, de la flûte, de la cornemuse. Et vous avez un invité d'honneur aussi cette année? Alors, on a un parrain. Un parrain, oui, plus exactement, un parrain. Pierre Dubois, oui. Oui, parce qu'après, on aime bien que tous nos invités soient pas en mettre un plus en avant que les autres. Et puis cette année, il y a aussi des nouveaux, parce qu'on essaie de faire tourner un petit peu pour que tout le monde ait la chance de pouvoir participer. Donc, parce que tous les ans, on peut pas pousser les murs, et on a les anciens qui veulent revenir, et les nouveaux qui veulent participer. Donc, c'est toujours un petit peu délicat. Donc, il faut déjà s'inscrire pour l'année prochaine, si on veut participer. Pour s'inscrire, c'est à partir de septembre, c'est bien. Sur votre magnifique site, qui s'appelle lesféeriesdubocage.com, où on aura toutes les infos également sur... On est en train de remettre à jour, parce qu'on a finalisé le programme définitif, et donc là, tout est bouclé, on va le réactualiser encore une fois, là. D'accord, donc au niveau des animations, on l'a dit, des rencontres littéraires, des conférences, des ateliers, des jeux, des contes, des promenades, des marchés féeriques. Oui, alors il y a les promenades comptées qui plaisent beaucoup aussi. C'est les gens partent de la salle et ils vont en forêt avec un conteur, et le conteur leur déroule l'histoire tout le long de la balade dans la forêt. Et également des conférences. Alors cette année, il y a Caroline Duban qui va nous faire une conférence sur la sorcellerie, et puis Éric Bénard et Emeline Bajard qui vont nous faire une conférence à la fois sur le thème du bien et du mal, mais aussi sur le merveilleux. Et si on est fan de votre travail, on pourra vous rencontrer aussi alors? Oui, alors j'aurai mon stand, mais alors, par contre le week-end, je ne serai pas forcément tout le temps à mon stand parce que je vais beaucoup bouger. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce festival? Parce que vous êtes à l'origine du festival. Oui, j'ai monté ça. Alors l'origine, c'est que déjà ça n'existait pas en France. Et quand je participais avec mon premier éditeur à des salons, c'était toujours des salons de bande dessinée. Moi, c'est pas de la bande dessinée, c'est vraiment de l'illustration traditionnelle. Et donc, comme je connaissais d'autres illustrateurs, je me suis dit pourquoi pas se retrouver entre copains, faire un petit festival comme ça. Et puis finalement, ça a beaucoup plu. Et le marché féerique s'est brodé, les concerts, les conférences, tout ça. Et puis c'était parti d'une petite exposition que je faisais à côté de chez moi. Et puis j'ai parlé à la bonne personne. Et puis voilà. Et maintenant, ça donne donc le 7e festival des féeries du bocage. Juste, on peut parler du thème qui sera donc le bien et le mal. Comment il sera abordé pendant le festival? Justement, on a demandé aux participants d'essayer d'aborder ce thème-là d'une façon qui n'est pas manichéenne. Pour essayer de voir ce que ça donnerait si on prenait un peu de hauteur et qu'on ne regardait pas le bien et le mal en tant qu'opposition, et en tant que essayer
de l'aborder différemment. Donc ça va être un peu la surprise de voir comment ça va être traité à la fois dans les conférences et dans les œuvres d'art. Selon les inspirations et Voilà. de chacun et des œuvres ou de la musique ou tout ce qui sera présenté, ce sera donc ce week-end, le samedi 2, le dimanche 4 juin, les Féeries du Bocage. C'était de 10h à 19h, c'est 4 € l'entrée, si c'est bien ça, c'est même gratuit pour les moins de 7 ans. Et sur place, on trouve tout, déjà toute la féerie, mais également des restaurations, buvettes sur place, donc vous avez passé toute la journée, même les 2 jours si vous voulez. Et c'est donc dans ce village de Dormel en Seine-et-Marne, dans la région d'Île-de-France. Merci beaucoup Godot d'avoir passé ce moment, cette nuit de la pleine lune. Et puis on vous souhaite plein de bonne énergie pour ce week-end alors. Merci beaucoup, pareillement. À bientôt, merci. À bientôt, merci. C'est la nuit de la pleine lune. Sur Musique Détente, la radio. Les nuits de la pleine lune avec Nico. Dans un instant, nous allons prendre le temps de bavarder avec notre nouvel invité, Jacques Saunier, qui a fait une renaissance après son coma et son expérience de mort imminente. Et je prendrai mes oracles pour vous guider jusqu'à la prochaine lune. Les nuits de la pleine lune. Témoignage. Bavarder au clair de la lune, c'est ce que nous allons faire maintenant avec notre nouvel invité, Jacques Saunier. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes influencé par la lune? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous avez des insomnies? Comment ça se passe, les nuits de pleine lune? Ça se passe très bien. Les nuits de pleine lune, les nuits sans lune. Je suis pas influencé par tout ce qui est les conditions extérieures.
parce que je pense que depuis quelque temps, je fais partie du cosmos, comme je dis. On fait tous peut-être partie Voilà. d'ailleurs de ce cosmos. Jacques Saunier, il y a 11 ans maintenant, vous avez eu un accident, vous êtes tombé dans le coma Ouais. et vous êtes revenu de ce coma comme une renaissance. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé il y a 11 ans. Exactement. Alors, il y a 11 ans, je vais faire très court, parce que c'est pas je pense le but de l'interview. Il y a 11 ans, j'essayais de défendre une de mes voisines qui était attaquée par un Rottweiler, et le mec est parti, le propriétaire est parti sans s'excuser, sans rien faire du tout. Donc j'ai pris mon vélo et je suis parti. Et j'ai tourné la rue, j'ai pas fait quelques hectomètres en vélo, j'ai été renversé par un scooter qui m'a envoyé à 4-5 mètres de haut, et je suis retombé sur une espace. De l'espace, j'ai rebondi un peu, je suis retombé sur une bordure de trottoir. De la bordure du trottoir, je suis retombé sur la chaussée, et où là, de la chaussée, je me suis retrouvé sur un immense escalier de cristal en montant, une jambe fracturée, mais je montais. Après, je suis arrivé Donc ce que vous voulez nous dire là, c'est que donc vous avez eu un accident, Oui. vous êtes tombé dans le coma, Voilà. et là, cet escalier de cristal, à partir de ce moment-là, c'est que vous avez vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, c'est ça? Exactement. Alors expliquez-nous, donc qu'est-ce que vous avez vu? Comment ça s'est passé? Un escalier de cristal et vous... Voilà. Expliquez-nous. Et là, après une prairie, et j'étais dans la lumière, d'une lumière qui était très apaisante, très sereine. Je savais même pas si la lumière venait de moi, ou si j'étais la lumière, ou si, je sais pas. Mais c'était apaisant, c'était très doux. Et c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Vous êtes resté dans le coma pendant combien de temps? 59 jours. 59 jours. Donc à la sortie de ce coma, vous vous souvenez de tout ça, mais plus du tout de votre vie. Voilà. Je ne me souviens plus des 50 premières années de ma vie. Ouais. Comme si on m'avait entièrement fait, comme je dis tout le temps en rigolant, un rewind. Ouais. J'ai tout remis ma bande à zéro et je suis reparti au moment de mon coma. Donc c'est une renaissance. C'est pour ça que je Voilà. parlais de renaissance tout à l'heure. Voilà. Renaissance, exactement. Et alors pendant ces 58 jours que vous n'avez pas senti en 58 jours, puisque Non. là vous étiez dans un état de coma, mais dans lequel vous avez vécu donc ce qu'on appelle donc ce syndrome de mort imminente, cette expérience plus exactement, qui vous avez rencontré et comment? Alors, j'ai rencontré un de mes oncles qui est mort en 1943. Il a reçu 13 balles. Donc il s'est allemandes. présenté à vous, Il s'est présenté à moi, et la grand-mère de ma femme, que je n'ai jamais connue, puisqu'elle est morte 4 ans avant que je rencontre ma femme. D'accord. Alors ces gens-là vous disent quoi? Ils vous apportent de la douceur? Ils vous apportent qu'est-ce qui se passe? Ils étaient dans un lieu très serein, très quiet, très vraiment, où je sentais l'amour, mais un amour. J'aurais pas de mots ici pour le décrire, l'amour. C'est vraiment, je sais plus si moi j'étais l'amour, si l'amour était moi, si l'amour émanait de moi. Ça, on peut pas faire de différence. Et il me disait de repartir. Il voulait pas que je reste là, parce que je comprenais pas du tout. Et il me faisait chaque fois signe de repartir en arrière. Je me retournais, il y avait un mur immense, mais un mur, comment expliquer? Un mur qui représentait la souffrance pour moi. D'accord. Qui représentait vraiment tout ce qu'on pouvait craindre de la vie. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je repartais vers eux et tout ça, et ils voulaient pas. D'autant que la lumière que j'avais eue dans l'escalier, la lumière dans laquelle j'étais dans cette prairie, il y avait un bois devant lesquels ils jouaient. Ils étaient là, et après, il y avait encore une lumière encore beaucoup plus apaisante. Eh ben, on va discuter de ce que vous avez ressenti, Oui. de comment vous êtes revenu, qui vous a poussé à revenir d'ailleurs, Eh ben, parce que on va en discuter D'accord, dans ok, un pas de instant, problème. dans cette nuit de la pleine lune. À tout de suite. J'irai moi aussi sur la lune. Demain c'est sûr, je tisserai un fil de ma terre à sa brume, et vers elle je me glisserai pour offrir des fleurs à ses dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune. J'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil
m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser. Je sens le rat de la réole m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau d'éléphants et de mouches. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la Voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens au hublot de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, et je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau d'éléphants et de mouches. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la Voie lactée. Moi aussi sur la lune, j'irai, c'est sûr, planter là-haut des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau d'éléphants et de mouches. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la Voie lactée. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau d'éléphants et de mouches. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la Voie lactée. Vous êtes au cœur des Nuits de la pleine lune sur Musique Détente la radio avec Nico. Dans cette Nuit de la pleine lune, toujours avec Jacques Saunier pour son témoignage. Comment je pourrais le décrire, ce témoignage? En tout cas, il est plein de vérité, en tout cas, quand vous nous le racontez. C'est-à-dire que vous avez fait cette expérience de mort imminente il y a 11 ans, un coma, puis vous êtes parti dans un monde, dans un autre monde, ou toujours le même d'ailleurs, allez savoir, où vous avez rencontré donc votre oncle, Oui. qui est prêtre, Oui. qui était prêtre, Oui. qui est mort donc sous les balles allemandes, hein, Voilà. et vous avez rencontré également la grand-mère de votre femme. Voilà. Et qu'est-ce que ces gens-là on voulait absolument que vous reveniez, et ils ont fini par y arriver. Exactement. Ils ont fini parce que le monde qui est dans cette dimension-là où j'ai été. Vous sentez bien, vous aviez envie de rester. Je me sentais très bien, je voulais rester, mais quand eux ont décidé quelque chose, ils le font. Ils y arrivent. Ils y arrivent à nous influencer ou à nous, entre guillemets, forcer à faire les choses qu'on a En l'occurrence, forcément pas envie de faire. En l'occurrence, ils vous ont bien forcé puisqu'ils vous ont pris par les bras Voilà. et ils vous ont mis dans un tunnel. Voilà. Donc ce tunnel, vous l'avez pas senti forcément à l'arrivée, vous êtes arrivé directement sur Voilà. un escalier de cristal, mais en tout cas, pour cette sortie, c'était un tunnel. Vous pouvez l'expliquer, le décrire peut-être, ce tunnel? C'était un tunnel noir. Pas blanc alors, pas blanc. Moi Non, j'imaginais ça non, blanc, non. d'accord. Donc, Non, un tunnel tout à fait noir Oui, qui descendait. oui, J'appelle ça toujours mon toboggan. oui. Et que je dis toujours que si les parcs d'attractions avaient un toboggan tel que Comme ça. eh ben ils feraient fortune. Et alors donc là, vous êtes réveillé à ce moment-là? Et je suis retombé sur mon lit Ouais. d'hôpital, ce que j'ai appelé mon lit de souffrance. Et alors là, vous expliquerez, on verra pourquoi vous appelez ça votre lit de souffrance dans un instant. Mais d'abord, ce qui est intéressant, c'est que quand vous vous réveillez, vous ne souvenez plus de rien. Non. De vos 50 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, plus rien. Plus rien. Une renaissance. Vous êtes même différent puisque même vos goûts ont changé, vos envies, tout a changé en fait. Enfin, Oui. c'est pas vous qui le savez puisque Non. c'est des gens, Non. votre femme par exemple que vous ne reconnaissez plus, Voilà. qui vous dit que vous n'aimez plus les mêmes choses par Non, exemple. exactement. Mais je suis retombé amoureux de la même femme. Ah, c'est ce qui est plutôt bien. C'est déjà bien. Hein. Et Mais par contre, avec qu'une seule histoire à raconter, puisque Voilà. vous vous souvenez plus de rien, à part cette histoire, bah voilà. qu'est-ce qu'on vous dit quand on vous racontez ça, que vous avez rencontré des gens, que vous avez rencontré des gens dans un monde qui est pas le nôtre ou qui est proche du nôtre? Oui.
Ben, On vous croit tout de suite? Votre femme, par exemple, est-ce qu'elle vous croit tout de suite? elle m'a cru, oui. Ma femme m'a cru, mais mes collègues me croyaient aussi, puisque ils connaissaient pas de choses et tout ça. Parce C'est- que avant, tout ça ne vous intéressait absolument pas. Ah, c'est même pas que ça m'intéressait pas, c'est que je croyais, je laissais les gens parler, Oui. l'air de dire bon, si ça les amuse de parler, on De avait croire des à amis, ça. voilà, Mhm. on avait des amis qui habitent la région parisienne, qui nous est venu toujours et puis qui voulaient nous faire que eux communiquer avec l'au-delà, Oui, oui, oui. et ils avaient voulu nous faire participer. Et vous? Et bon, moi je disais bon, si ça les intéresse de faire ça, tant mieux. Mais c'est pas mon truc, parce que moi après la mort, il y avait plus rien. C'était la poussière. On était comme ça, on était poussière avant, on a notre vie et on retourne poussière. D'accord. Et depuis cette Et la expérience, réincarnation et tout ça, ben c'était vraiment un monde qui était à 500 millions de mois, quoi. donc est-ce que c'est ça qui a changé profondément depuis cette expérience? Ah bah ça a changé parce qu'on m'a forcé à le croire. Parce que c'est comme je dis, je voulais pas le croire, bah, les êtres, parce que j'ai toujours c'est des êtres, puisque ils ont été des êtres avant, ils sont encore des êtres, ils peuvent nous faire des choses, nous faire croire des choses, comme je croyais pas. Oui. Et ben ils m'ont mis un 50 tonnes devant moi, pour que je me retrouve dans le coma et que je vis Cette expérience. ce que je ne voulais pas croire. Pour faire un reset, vous l'avez dit tout à l'heure, ou un rewing, Oui, enfin, peu voilà. importe, un reset pour recommencer une vie, parce que vous dites même qu'avant vous vous trouviez arrogant, vous aviez des visions sur les gens, sur la vie qui étaient complètement différentes, que Ah oui. maintenant, C'est les autres qui me disaient que ça. oui, parce que vous n'avez plus de souvenirs, forcément. Voilà, et qui m'ont Ouais. dit que j'étais quelqu'un d'arrogant, que j'étais quelqu'un de voilà. Vos souvenirs sont jamais revenus. Non. Rien. Non, Ça rien, va. et ça étonne même tous les neurologues ou tous les spécialistes que je rencontre qui ne comprennent pas qu'au bout de 10 ans, il n'y a rien qui soit revenu. La seule chose qui a été imprimée dans mon cerveau, c'est mon expérience d'NDE. D'accord. Mais vous dites que vous êtes revenu quand même avec une preuve, c'est-à-dire que on vous a tiré par les bras. Oui, Et quand vous êtes revenu Oui. dans cette vie, vous avez eu mal au bras, vous avez Voilà. passé des dizaines d'examens, personne ne savait exactement, personne n'a trouvé la Non. raison. non, non. Et puis un jour, vous avez décidé d'abandonner ça, de dire j'en parle plus. Voilà. Et ce jour-là, il s'est passé quoi? Je n'en parle plus, je le garde, mais je le garde pour moi. D'accord. Je le garde comme mon trésor, au fin fond de mon cœur, au fin fond de mon esprit, au fin fond de mon âme, quel que soit le terme qu'on emploie. Et puis à partir de cette millième de seconde, de ce laps de temps très où je me suis dit, bon, après tout, personne ne veut te croire, mais toi, qu'est-ce qui t'empêche de croire? Ouais. Et à ce moment-là, Et à ce moment-là, j'ai plus eu mal. alors qu'on pouvait même pas vous toucher le Non. bras, c'est ce que... Oh non, j'avais des pansements, je vais pas faire de publicité, mais des pansements apaisants. Mhm. Je les ai enlevés. D'un Et seul je les coup, ai- d'un Ah seul- oui, d'un seul coup, vraiment, je suis arrivé en Et c'est salle comme de- si vous n'aviez voilà. jamais rien eu. Jamais rien eu. Ben écoutez, on va nous continuer à discuter pendant cette nuit de la pleine lune de votre expérience riche et fantastique en même temps. Merci Jackson, à tout de suite. De rien. Les nuits de la pleine lune, 21h 5h, Sur Musique Détente, la radio.
témoignage. Au cœur des nuits de la pleine lune, nous continuons à bavarder avec Jacques Saunier qui a fait une renaissance après son coma et une expérience de mort imminente. C'était il y a 11 ans. On en a discuté, hein. Vous avez donc fait des rencontres, celle de votre oncle, celle de votre... de la grand-mère de votre femme. Vous ne vouliez pas revenir. On vous a poussé, on vous a tiré par les bras. Vous êtes tombé dans un tunnel noir, puis vous êtes réveillé dans un hôpital où il a fallu tout réapprendre, comme un enfant. Vous avez également changé beaucoup, c'est-à-dire votre façon de percevoir la vie, et entre autres la vie et la mort. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette vision ? Est-ce que vous avez une autre vision de la mort, de la vie ? Est-ce que vous en avez peur aujourd'hui de la mort, par exemple ? À la mort, non, j'en ai pas peur du tout. Au contraire. Parce que c'est-à-dire au contraire. C'est-à-dire que quand je vais mourir, je vais retrouver ce lieu où j'étais. Et vous me dites ça avec un magnifique sourire. Hein, j'ai retrouvé la dimension où j'étais et je dirais que c'est ce que j'attends. Le plus tard possible, maintenant je dis. Parce que quand je suis revenu, je voulais tout de suite repartir. Alors quand vous êtes revenu, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu des changements dans vos goûts, dans vos envies, mais surtout vous êtes revenu aussi avec un don de magnétiseur. Oui, voilà, tout à fait. J'ai l'impression que on m'a donné ça pour que je puisse soulager les souffrances des personnes. Et j'ai découvert ça... Tout de suite après, enfin presque un peu de temps après quelques temps après, avec ma femme, parce qu'elle avait mal à la gorge, et je sais pas pourquoi, je lui ai posé la main sur la gorge, et elle avait moins mal, et sa douleur partait. On aurait dit que je faisais peur à la douleur. On peut me prendre vraiment pour un illuminé, hein. Mais je lui faisais peur et sa douleur partait ailleurs. D'accord. Je la retrouvais, elle repartait. Mais ça l'a soulagée. Pourquoi, j'en sais rien. J'ai découvert ça et maintenant, d'après les lectures que j'ai fait, tout ça, souvent... Les gens qui reviennent de ces moments-là reviennent avec un don. Voilà, un don. Et je me suis demandé énormément, souvent, pourquoi j'étais revenu. Eh ben, c'est la question que j'allais vous poser. Alors, d'après vous, pourquoi vous êtes revenu Je devais raconter ce que j'avais vécu. D'ailleurs, c'est ce que vous faites maintenant, c'est-à-dire que maintenant vous, alors qu'à l'époque vous n'y croyiez pas avant cet accident, maintenant aujourd'hui vous avez envie d'en parler, vous êtes là ce soir pour en parler, vous le faites également sur des vidéos, vidéos, il suffit de taper votre nom, Jacques Saunier, sur YouTube par exemple, on va les mettre en ligne sur la page de l'émission, et vous avez besoin de raconter lors de conférences aussi. Lors de conférences où je fais cette conférence en disant voilà ce qui m'est arrivé, vous me croyez, c'est bien, vous me croyez pas, c'est bien aussi. Alors qu'avant mon accident, j'aurais quasiment tapé sur la tête des gens pour leur faire croire ce que je croyais, quoi. D'accord. Et justement, aux gens là qui nous écoutent et qui disent peut-être que vous n'avez fait qu'un rêve, peut-être que tout ça n'était qu'un moment suspendu dans le temps pendant que vous étiez dans le coma, qu'est-ce que vous leur direz à ces gens-là ? Ou qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Je leur dirais je vais pas les forcer à me croire. Mais je leur dirais uniquement de se poser 2 minutes et de faire ce que j'ai fait moi à l'Espoir, c'est de me dire après l'Espoir, tout, c'était donc l'Espoir, l'hôpital. c'est le centre de rééducation où j'ai été mis rapidement après ma chambre d'hôpital, quoi. Et je leur dirais après tout de se dire pourquoi pas. Est-ce que vous aviez peur de la mort avant ça ? Ah oui, comme tout le monde. Mais maintenant, je dirais que j'ai plus peur de la mort parce que je sais ce qu'il y a après. Enfin, je reprends. J'ai plus peur de la mort parce que je suppose savoir ce qu'il y a après. Par contre, comme je dis toujours, ce que j'ai peur, c'est de ma façon d'arriver à la mort. J'ai pas trop envie de souffrir. J'ai pas trop envie de voir comme certaines personnes qui souffrent sur des lits d'hôpitaux ou qui sont totalement dégénérées au niveau tête, au niveau tout ça. Ça me fait peur. Jacques Saunier, vous vous demandez peut-être pourquoi vous êtes revenu. En tout cas, pour nous qui vous écoutons ce soir, c'est peut-être aussi juste pour nous dire de ne pas avoir peur de la mort et de pouvoir profiter de la vie. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Saunier, d'avoir passé cette nuit de la pleine lune avec nous, une partie de cette nuit. Et puis à bientôt. Ok, pas de problème. Vous êtes au cœur des nuits de la pleine lune sur Musique Détente la radio.
avec Nico.
nuit de la pleine lune, 21h-5h, sur Musique Détente, la radio. l'oracle de la pleine lune. En cette nuit de la pleine lune, je vous invite à connaître votre énergie jusqu'à la prochaine lune. Je vais maintenant prendre mon oracle et tirer 3 cartes. Voilà. Prenez le temps de la musique qui va suivre pour fermer les yeux et choisir la première, la seconde ou la troisième carte. La carte que vous aurez choisie vous accompagnera les prochains jours.
cette musique, vous avez certainement choisi une des 3 cartes que j'ai tirées pour vous dans mon oracle. Si ce n'est pas encore fait, alors il est temps de choisir la première, la deuxième ou la 3e carte. Vous savez, les cartes ne sont pas magiques, mais il n'y a jamais de hasard. Si une carte vient à vous, c'est qu'elle a un message à vous dire. Si vous avez choisi la première carte, qui représente l'arbre, le boulot, attendez-vous à vivre un nouveau départ. Mais pour progresser, vous devrez tout d'abord régler les affaires en cours et abandonner ce qui est inutile. Le boulot est synonyme de nettoyage et de purification. Il permet de se libérer des anciens schémas et des influences inutiles, comme lui-même se débarrasse de son écorce. Ce moment est celui du pardon envers vous-même et envers la vie. C'est le moment de choisir les graines que vous allez planter et cultiver dans les mois à venir. Le boulot est également synonyme de guérison, de paix et de résolution des conflits. Si vous avez choisi la carte numéro 2, qui représente le sorbier, voici l'énergie qui vous attend jusqu'à la prochaine lune. Le sorbier vous offre la protection. Il vous protège des ennemis du moment ou simplement des personnes ou des situations qui ébranlent votre confiance. Il vous ouvre les yeux sur la manipulation des autres ou des jeux de pouvoir. Il se peut aussi que cette carte vous alerte sur vos propres manipulations. Et elle vous invite à rester vigilant et de faire la distinction entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Le sorbier renforce votre intuition, notamment dans les entreprises commerciales et les nouvelles relations. Soyez attentif aux signes et à vos rêves et dorlotez-vous. Enfin, si vous avez choisi la 3e et dernière carte qui représente l'aulne, voilà l'énergie qui vous attend jusqu'à la prochaine pleine lune. L'aulne est principalement connecté à la prophétie. Il vous invite à écouter les messages envoyés par vos ancêtres ou les esprits de la nature pour obtenir des conseils, des informations ou un soutien. Alors que vous dit votre intuition? Que vous dit votre instinct? Si vous êtes impliqué dans une dispute ou un conflit, l'aulne vous offre la force spirituelle et la protection. Il possède une énergie masculine puissante qui vous insuffle la force et la détermination. Il jette un pont sur les eaux troubles et vous invite à vous retrouver et à rééquilibrer votre vie. Ce qui est intéressant avec ces 3 cartes, avec ce tirage, c'est que les 3 cartes tirées sont exactement dans l'ordre chronologique proposé par l'oracle. Et comme il n'y a pas de hasard, alors c'est plutôt de très bon augure. « 13 émissions, 13 esbats, ou plus exactement 13 pleines lunes par année.
Traditionnellement, c'était ces nuits-là que les sorcières d'antan se réunissaient informellement dans la demeure de l'une d'entre elles ou dehors dans les bois, chacune emportant quelques ingrédients, accessoires, échanges ou bavardages selon ses besoins du moment. Comme ce soir, où nous avons pris le temps de nous retrouver pour profiter de l'influence positive de la lune. Notre émission va s'achever et elle sera diffusée en boucle jusqu'à 5h du matin. Vous pouvez également la retrouver en podcast sur musiquedétente.com et la page Facebook de l'émission. Sur ces mêmes pages, vous retrouverez toutes les infos et la programmation musicale de l'émission. Je m'appelle Nico et j'étais ravi de partager cette pleine lune avec vous. Prochain rendez-vous à la prochaine pleine lune, ce sera le jeudi 28 juin. D'ici là, prenez soin de vous. Ange du ciel, fée brillante et sage fée, des étangs, des bois et des jardins, guidez nos pensées, guidez notre vue et avec cette pleine lune, éclairez notre chemin qui mène à notre destin. À bientôt. Au clair de la lune, 3 petits lapins qui mangeaient des prunes comme des petits coquins. La pipe à la bouche, le verre à la main, en disant mesdames, versez-moi du vin. Tout plein jusqu'à demain matin. Au clair de la lune, 3 petits lapins qui mangeaient des prunes comme des petits coquins. La pipe à la bouche, le verre à la main, en disant mesdames, versez-moi du vin. Tout plein jusqu'à